Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Nous démarrons avec du sport. La première édition de la Coupe du Monde de Maracana a débuté ce vendredi au Palais des Sports de Trècheville. 16 pays venant de 4 continents prennent part à la compétition. Après une magnifique cérémonie d'ouverture qui a enregistré la présence du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie Robert Begré-Mambé, le match inaugural a opposé la Côte d'Ivoire à la Belgique. Les éléphants maracaniers se sont imposés au tir au but par 6-5 après un score nul de 2 buts partout. Et dans le deuxième match, les Burkinabés ont largement dominé les Sénégalais. Score final 4-0. Le reportage complet de nos collègues de RTI Sport à suivre dans nos prochaines éditions. Le sélectionneur ivoirien Emers Faé a annoncé ce vendredi une liste de 25 joueurs relativement à la double confrontation contre la Sierra Leone. La première le 11 octobre à San Pedro et la deuxième le 15 à Monrovia au Libéria. Double confrontation comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Moyabi Diabaté. 25. C'est le nombre de joueurs convoqués par le sélectionneur ivoirien Emers Faé lors des 2 prochaines journées des éliminatoires de la CAN 2025. On note le retour d'Eric Bailly et de Jean-Evra Kouassi, 2 tauliers de la sélection ivoirienne. Pour Eric, ça faisait quelques mois, quelques semaines qu'il était compétitif et qu'il était performant en club. C'était pour nous l'opportunité de donner la chance à Eric parce qu'il le mérite, comme j'ai dit, depuis quelques mois, depuis la fin de saison dernière. Après, pour Jean-Evra Kouassi, c'est pareil. Hein. Il est intéressant en club, il est compétitif, il joue, il a enchaîné depuis sa blessure contractée juste avant la CAN. Sissoko Fofana, Nicolas Pepe, Sébastien Haller, Hassan Kamara et Traoré Ahmed signent leur retour chez les éléphants. Il faut noter l'absence du chouchou des supporters ivoiriens, Simon Adingra. C'est hier matin, à l'entraînement, qu'il a contracté une douleur au mollet. Donc on attend demain pour avoir plus d'informations sur l'état de sa blessure et le temps d'indisponibilité. Valider la qualification pour Maroc 2025 avant les 2 dernières journées, c'est l'objectif des éléphants. Pour cela, il faudra assurer contre la Sierra Leone le 11 et 15 octobre prochain. Et nous souhaitons une bonne chance à nos éléphants. Le vice-président de la République, Timoko Meïlie Koné, a prononcé au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, une allocution à la tribune des Nations Unies jeudi à New York dans le cadre du débat général de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Les détails d'Herman Guivet à suivre dans nos prochaines sessions d'information. Et maintenant, suivons le discours du vice-président ivoirien. Le monde est à la croisée des chemins. Les tensions géopolitiques se multiplient et alimentent l'escalade de plusieurs conflits armés. Des confrontations violentes dans des régions sensibles mènent celles-ci au bord d'un embrasement généralisé. Cette situation d'insécurité et de recul de la paix est aggravée par le terrorisme qui sévit dans les régions comme le Sahel. Ces conflits anéantissent progressivement des années de progrès et de développement en faveur des populations. C'est le lieu pour mon pays d'appeler à la mobilisation de la communauté internationale en faveur des populations du Sahel, qui paient un lourd tribut dans la guerre contre les groupes terroristes. Monsieur le Président, les progrès réalisés par nos pays en matière de développement et de sécurité humaine sont aujourd'hui fragilisés par les effets du changement climatique qui accentue les inégalités, la pauvreté et entraîne le déplacement forcé de millions de personnes chaque année. L'accroissement incessant du nombre de réfugiés climatiques constitue une tragédie de notre époque qui nous interpelle tous. Dans ce contexte, la Côte d'Ivoire appelle les Nations Unies et l'ensemble des partenaires à accroître et à intensifier leur assistance humanitaire d'urgence destinée à ces populations durement impactées. Restons à New York. Le vice-président de la République, Timoko Meïlie Koné,
s'est entretenu avec le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. Ce fut l'occasion pour le secrétaire général de l'organisation de réitérer son admiration à l'endroit du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, pour son leadership exceptionnel à la tête de la Côte d'Ivoire et au-delà à l'échelle régionale. Des questions relatives à la sécurité dans l'ouest de l'Afrique et dans le Sahel ont été abordées au cours de leur échange. Vous retrouverez Herman Guivet pour le compte-rendu complet de cette rencontre dans nos prochains journaux. Les ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA et du Tchad sont en réflexion ici à Abidjan depuis le 24 septembre. Objectif, trouver un système de qualité qui favorise l'émergence des compétences professionnelles pour une meilleure employabilité des jeunes et des femmes. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a apporté l'appui et le soutien du chef de l'État et du gouvernement à ces travaux en procédant ce vendredi à leur ouverture officielle. Léon Brou. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, ce sont des systèmes d'enseignement, de formation technique et professionnelle réformés dans les 8 pays membres. Mais encore, les mêmes questions de chômage et de sous-emploi des jeunes et des femmes. Constat du cadre permanent de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle partagé par la commission de l'UEMOA. Où nous devons tout faire aujourd'hui et plus que jamais au défi du développement des compétences, de l'emploi et de l'employabilité de nos jeunes. Le contexte, marqué par des crises sécuritaires et des tensions sous-régionales et internationales qui menacent autant les économies que la stabilité de nos pays, explique la nécessité de recherche, de synergie, d'action dans le secteur. Au menu des travaux, réflexion des experts et partenaires de l'UEMOA sur notamment la lutte contre l'insécurité et les migrations irrégulières par le travail, les bonnes pratiques, le développement des systèmes d'information dans le monde du travail. De quoi susciter un référentiel qualité au service des systèmes de formation professionnelle pour une plus grande employabilité des jeunes. Il s'avère nécessaire que les États membres unissent leurs efforts pour mettre en place des actions concertées, fondées sur un système qualité rigoureux et des partenariats renforcés avec le secteur privé et les partenaires au développement. À cet égard, nous devons œuvrer ensemble pour un avenir où les compétences professionnelles des jeunes de l'espace UEMOA seront pleinement reconnues et valorisées, leur offrant ainsi des perspectives réelles de mobilité et d'acquisition d'emplois décents et durables. Cette valorisation des compétences des jeunes doit passer aussi bien par des actions de rénovation du dispositif de formation initiale que par la reconnaissance de l'apprentissage traditionnel et du secteur informel. Objectif visé, croissance économique et paix dans l'espace UEMOA. La 15e conférence du cadre permanent de concertation a le soutien du chef de l'État, selon le chef de gouvernement, pour qui il s'agit d'accélérer par une formation professionnelle de qualité l'emploi de 80% de la population que sont les jeunes et les femmes. Au-delà du BTS, certainement, demain, il y aura des possibilités d'être ingénieur d'application, ingénieur de conception, en charge de la recherche pour améliorer le quotidien de nos pays. C'est pourquoi on a une variété de lycées professionnels. Et le ministre, dans la configuration de ces lycées, a proposé et fait adopter des lycées professionnels selon les régions, en nous appuyant sur les spécificités agricoles pour que dans ces régions, les lycées spécialisés permettent d'améliorer les productions, la transformation et la commercialisation de nos produits agricoles. 250 milliards de francs CFA, ce programme ivoirien de l'enseignement professionnel pour couvrir dans un an encore le territoire national de lycées professionnels. La 15e conférence du cadre permanent de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'UEMOA se tient quant à elle sur une semaine.
Parlons toujours de l'UEMOA, la troisième session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au titre de l'année d'exercice 2024 s'est tenue jeudi en Guinée-Bissau. Cette session, supervisée par Adama Coulibaly, ministre ivoirien des Finances et du Budget, par ailleurs président du dit Conseil, a permis de faire le bilan de la situation économique et financière de l'Union et d'examiner de nouveaux projets portant sur l'environnement, la santé et l'organisation de l'UEMOA. Envoyé spécial à Bissau, Jean-Marc Djadji. L'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA affiche un taux de croissance régionale de 5,9% en 2024. Malgré un taux d'inflation de près de 4% et un déficit budgétaire au deuxième trimestre de cette année, l'activité économique de l'UEMOA reste dynamique avec l'apport des investissements. Voici le bilan de cette troisième session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au titre de l'exercice 2024. Une réunion dirigée par le président du dit Conseil, le ministre ivoirien des Finances et du Budget, Adama Coulibaly. Le taux d'inflation devrait revenir dans la fourchette cible de 1 à 3% en 2025 grâce à l'anticipation d'une campagne agricole 24-25 plus favorable, à la baisse attendue des prix mondiaux des produits alimentaires ainsi qu'aux mesures prises par certains États pour lutter contre la cherté de la vie. En effet, le taux de croissance du PIB de l'Union en termes réels ressortirait à 5,9% en 2024, puis à 6,9% en 2025. La situation extérieure de l'Union s'est légèrement améliorée grâce à l'évolution favorable des termes de l'échange. Ces assises sont l'occasion d'examiner 3 projets de règlement et de directive. L'adoption du projet de directive portant sur les zones humides urbaines et périurbaines. Je me félicite également de l'adoption du projet de règlement établissant les règles relatives à l'application des mesures sanitaires du domaine vétérinaire dans l'UEMOA. Je salue par ailleurs l'adoption du projet de directive relative au système d'information énergétique. Cette troisième session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEMOA a pris fin par la validation du nouvel ordre de passage pour la désignation des représentants des États membres au sein du Conseil d'administration du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, un gage d'équité dans les institutions de l'UEMOA. Les entreprises de presse condamnées à s'adapter ou à disparaître, quelle stratégie pour une meilleure diffusion de l'information économique et financière? Ce sont entre autres les sujets abordés au cours du forum Assini Mafia qui réunit les entreprises de presse en vue de susciter la réflexion sur la performance et la gouvernance économique des médias. C'est une initiative de Capital Média. Une cinquantaine de journalistes et patrons d'entreprises participent à ce forum qui est à sa première édition. Didier Nguessan. L'économie des médias au cœur des réflexions du forum Assini Mafia qu'organise le groupe de presse Capital Média. Il s'agit de penser l'approche économique des entreprises de presse capables d'améliorer leur situation financière. Il faut regrouper les entreprises, il faut une bonne gestion, avec un suivi économique, comptable, dans l'orthodoxie de la gestion financière. Essayer de trouver le moyen de réinventer le métier de telle sorte à susciter un intérêt majeur des médias. Entre la baisse de la publicité et la chute du lectorat, la presse ivoirienne tente de se réinventer. L'exercice est souvent périlleux pour de nombreuses rédactions qui disparaissent. Susciter la réflexion sur la viabilité économique des médias, c'est en partie établir le diagnostic du secteur pour en prescrire le remède. Je voudrais vous assurer du soutien du gouvernement qui sait l'importance du journalisme. Il représente un puissant argument de la démocratie. Certes, les difficultés sont nombreuses et elles vous mettent en situation de survie. Mais il ne sera pas dit que le gouvernement n'aura pas fait sa part pour vous aider à relever la tête ou à sortir de l'ornière. Les conclusions d'une étude commandée par le ministère de la Communication et financée par l'Union européenne faisaient quelques recommandations dont les mises en œuvre aideraient à une meilleure santé et à une meilleure professionnalisation de notre presse. L'État a toujours aidé au financement de la presse,
Mais quel que soit le volume et l'importance des montants accordés, disons, en soutien à la presse, si la presse elle-même ne fait pas les efforts, son diagnostic personnel, si elle n'exprime pas sa volonté de changer, d'être plus dynamique, d'être plus professionnelle, ses efforts seront vains. Pour cette première édition du forum Assini Mafia, plusieurs entreprises publiques et privées ont pris part aux réflexions auprès des professionnels de l'information. Peut-être un début de solution. L'actualité, c'est aussi l'annonce du président tchadien Mahama Idriss Déby. Il vient de nommer un nouveau directeur de cabinet civil. Actuel ministre de l'Environnement est présent à New York où il participe aux travaux de l'Assemblée générale de l'ONU. Idriss Saleh Bachar succède à Idriss Youssouf Boy. Et pour terminer, en Turquie, un entrepreneur condamné à plus de 800 ans de prison après l'effondrement d'un immeuble de 14 étages qui a entraîné la mort de 96 personnes. C'était le 6 février 2023. Ce jour-là, un séisme particulièrement violent frappait le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, faisant près de 60 000 morts pour la grande majorité côté turc. Un bilan en partie dû à la mauvaise qualité des constructions. Bon nombre d'immeubles ne respectaient pas les normes antisismiques en vigueur. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information sur RTI 1, 10h. Je vous retrouve demain à 6h30. Agréable journée et prudence sur les routes.